La Namibie, pour renforcer ses efforts dans la lutte contre la corruption, l'Institut de recherche sur les politiques publiques, IPPR, et la Commission de lutte contre la corruption, ACC, ont organisé une série de conférences appelant la nation à empêcher que la situation ne s'aggrave. La Banque mondiale a approuvé lundi 16 décembre 2024 un prêt à hauteur de 25 millions de dollars au Cap-Vert pour renforcer l'assainissement budgétaire et la croissance économique durable, soutenant ainsi les efforts de l'archipel. Au Sénégal, le projet de budget pour l'année 2025 est estimé à 10,2 milliards de dollars contre 11,2 milliards de dollars en 2024, soit une baisse de 8,68% selon la loi de finances soumise le 14 décembre 2024 aux députés de l'Assemblée nationale sénégalaise. L'Institut de recherche sur les politiques publiques IPPR et la Commission de lutte contre la corruption ACC en Namibie ont appelé la nation à renforcer ses efforts pour lutter contre la corruption. Les deux institutions ont lancé cet appel le 16 décembre 2024 lors d'une conférence. Selon le directeur exécutif de l'Institut de recherche sur les politiques publiques, certains Namibiens estiment que la corruption n'est pas un problème majeur dans le pays. Je sais que certains disent que la situation n'est pas si mauvaise, mais le fait est que nous devons empêcher que la situation ne s'aggrave, car nous ne voulons pas être une sorte de pays africain stéréotypé, endémiquement corrompu. Nous pouvons empêcher la corruption dès maintenant en Namibie, et nous serons alors en meilleure position pour développer le pays à l'avenir. L'organisation Transparency International a publié fin janvier 2024 son indice annuel de perception de la corruption IPC, la Namibie obtenant un score de 49 points sur 100 points possibles, soit le même qu'en 2023. Avec un score de 49 points, la Namibie reste stable dans la moyenne. L'accès à l'information ne concerne pas uniquement les journalistes qui cherchent à obtenir des documents ou les chercheurs qui cherchent à obtenir des informations pour leurs recherches. La loi sur l'accès à l'information concerne le grand public, qui pourrait l'utiliser pour accéder à toutes sortes de documents liés à la gouvernance, par exemple locale et régionale. Les autorités locales sont davantage tenues de rendre des comptes sur ce qu'elles font. Bien que la Namibie souffre moins de la corruption que d'autres pays de la région, la corruption reste courante. Pour conscientiser la population sur ce phénomène, une série de conférences sur la lutte contre la corruption dans tout le pays a été organisée. L'idée est de mobiliser les communautés, notamment les jeunes, pour s'impliquer dans la lutte contre la corruption. Pour soutenir la politique de développement au Cap-Vert, la Banque mondiale a approuvé lundi 16 décembre 2024 un prêt à hauteur de 25 millions de dollars. Cette opération vise à renforcer l'assainissement budgétaire et la croissance économique durable de l'archipel et à stimuler une croissance économique durable. En se concentrant sur les réformes permettant de faire face aux défis des récentes crises mondiales, et d'assurer un développement résilient au changement climatique. Le projet de loi de finances 2025 du Sénégal prévoit un budget d'environ 10,2 milliards de dollars contre 11,2 milliards de dollars en 2024 selon la loi de finances soumise le 14 décembre 2024 aux députés de l'Assemblée nationale sénégalaise. Les recettes fiscales attendues sont estimées à environ 6,8 milliards de dollars, soit une hausse de 287,6 millions de dollars par rapport à celle de 2024, lit-on dans la nouvelle loi de finances présentée aux députés par le ministre sénégalais des Finances et du Budget, Cheikh Diba. Le déficit budgétaire est projeté à 7,08% du produit intérieur brut contre 11% en 2024 et le taux de croissance devrait atteindre 8,8% selon les autorités sénégalaises.
Coris Finance a obtenu un prêt de 40 millions de dollars pour soutenir les fintechs africaines à fort impact social. Ce financement permettra à Coris d'accroître son soutien aux entreprises de technologie financière africaines qui offrent un accès au crédit essentiel aux petites entreprises et aux entrepreneurs mal desservis financièrement, moteur essentiel de la croissance économique sur le continent. Son objectif est de faciliter l'accès à un crédit de qualité à 10 millions de petites entreprises et entrepreneurs, accélérant ainsi l'émergence d'une classe moyenne africaine, favorisant le développement économique et contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable.